Hey, salut les amis et bienvenue sur une nouvelle critique de film et aujourd'hui c'est Justice League. Et ouais, je sais qu'il y en a qui attendaient cette vidéo, cette critique culinaire. Et ça y est, elle sort. Alors j'ai déjà les réticents qui ouais, mais lui il va dire que c'est de la merde parce que c'est un film d'essai comics, lui il aime que Marvel. De toute façon, je sais pas ce qu'il a avec le sombre et tout, c'est pas bien et tout. Je vais tout vous dire. Je vais tout vous dire et ça va vous épater. Bon, vous attendez pas quand même un big love d'amour, tout ça, hein. Donc, Justice League, donc voilà, donc c'est un petit peu le Avengers de DC Comics. Et voilà, ça y est, le mec, il a fait sa première comparaison avec Marvel. Bon, non, je peux pas vous dire, je vais plus parler de Marvel. Parce que je vais pas tenir. Donc voilà, donc, je vais essayer un petit. Mec, il est pété un câble. Donc, le début du film, je l'ai trouvé très long. Le film, il dure, je crois, 2h30. Ouais, j'ai un truc qui... ça me chatouille. Donc, le début du film est assez lent. Pourquoi ? Parce que, du coup, ils introduisent tous les personnages. Du coup, comme ils n'ont pas fait de film solo sur tous les personnages avant pour essayer de les introduire petit à petit, de les faire connaître aux gens, du coup ils sont obligés de faire tout ça dans ce film-là, Justice League, au début. Donc du coup le début est assez lent, l'introduction de chaque héros jusqu'au moment où ils sont enfin réunis tous ensemble. Pour moi, j'ai jamais réussi à rentrer dans cette partie du film. C'est vraiment au moment où ils sont arrivés tous ensemble et qu'ils ont commencé à travailler entre guillemets ensemble que là, je suis rentré dans le film, que j'ai commencé à trouver le film intéressant et que j'étais oh, vas-y, qu'est-ce qui va se passer, c'est trop bien et tout. Où j'ai senti vraiment une cohésion, un truc dans le film. Et du coup, donc l'introduction des héros, je trouve qu'elle est incohérente, elle est assez mal construite. C'est un peu, c'est un peu au hasard, un peu tiré par les cheveux, parce que du coup, vu le nombre d'héros qu'il y a, ils ont dû aller au plus rapide. Et du coup, j'ai l'impression que c'était, comme il n'y a pas eu de film solo, pour introduire ces personnages dans l'univers, ils ont dû le faire super rapidement dans ce film. Et du coup, pour moi, c'est un petit peu gâché. Voilà. Ensuite, j'adore Wonder Woman dans le film. Pour moi, c'est celle qui se distingue le plus de tous ces héros. C'est zéro, hein, pas zéro, mais c'est héros. Donc c'est Wonder Woman qui prend un peu le chef de l'équipe et j'espère que Batman et Superman ne vont pas dans les autres films prendre sa place de leader, car il faut savoir qu'en fait dans les bandes dessinées normalement, si je me souviens bien, c'est Superman, il me semble. C'est Superman qui est le chef et qui dirige tout le monde. Et là, en fait, on pense que c'est Batman, mais en fait, petit à petit, Wonder Woman prend le dessus et remplace plus ou moins Batman. Et du coup, je trouve ça super bien. Parce que je pense qu'ils ont pris la bonne héroïne pour faire ça. Donc un gros bon point là-dessus. Le combat final est beaucoup trop rapide à mon goût. Voilà, il est pas super méga impressionnant et compagnie. Pourquoi ? Parce que ils ont déjà perdu une grosse partie du film à introduire les super-héros. Du coup, après, c'était une grosse partie pour quand même l'histoire. Et il reste plus beaucoup pour le combat final. Donc on était habitué chez Marvel à avoir un combat qui dure plus de 30 minutes, qui était super bien orchestré et compagnie. Et là, il est trop rapide. Et puis pour moi, il n'y a pas de combat d'équipe en fait. Il n'y a pas de combat d'équipe. Mais en fait, si tu regardes, c'est plus profond que ça. C'est que chaque héros, en fait, il sert à rien dans le combat. Aucun a son rôle bien établi. C'est un peu le bordel. C'est un peu, tout le monde tape et compagnie. Et puis on va voir ce que ça donne, quoi. Alors que dans Marvel, chaque héros a son style, a ses pouvoirs, en fonction de son style et ses pouvoirs, a son rôle dans le combat. Et je trouve que l'équilibre dans Marvel est super bien fait. Et le fait que chacun ait son rôle, sa place, fait que c'est intéressant. Alors que là, c'est un peu le bordel, c'est tout le monde tape, le premier qui arrive à le mettre à terre, il a gagné. Donc, mais en fait, si on regarde
Les super-héros, c'est pire que ça en fait. Il y a Flash en fait, ils servent à rien. Pourquoi? Parce que Flash, dans le film, il est trop jeune et à parcourir, il sait rien faire, il n'exploite pas ses pouvoirs parce qu'il les connaît pas. Alors pour ceux qui suivent la série sur Flash, quand on sait toutes les possibilités qu'il peut faire avec ses pouvoirs, quand on le regarde là dans Justice League, on dit mais c'est nul quoi, en fait il sert à rien là. Donc Flash il fait que de courir, c'est tout. Aquaman hors de l'eau, il sert à rien et le combat il se passe hors de l'eau. Cyborg, il est juste résistant et puis il aide pour l'enquête, mais sinon derrière il sert à rien. Wonder Woman, c'est pour moi la meilleure, mais je trouve que dans Justice League, ils exploitent beaucoup moins ses forces que dans les films solo. Voilà. Dans le film solo, je l'ai trouvé beaucoup plus forte, beaucoup plus puissante, alors que là, je trouve qu'il a un peu diminué. Et enfin, Batman, lui, il a aucun pouvoir, il sert à que dalle, il est toujours en second plan, il arrive toujours en dernier, et je trouve qu'ils exploitent pas ses gadgets. Voilà, Batman, normalement, il a énormément de gadgets, il fait plein de trucs, et là, il a pratiquement que dalle en gadgets, et il les exploite pas vraiment, quoi. Par rapport aux autres films et tout, je trouve ça, du coup, ringard, donc il est diminué. Et du coup, à la fin, en fait, le seul vrai super-héros qui a des vrais pouvoirs, c'est Superman, et donc, lui, il arrive, et puis il déclasse tout le monde direct, voilà, une baffe et c'est bon, c'est fini, c'est réglé, le combat est terminé, quoi. Je caricature, j'exagère un peu, mais c'est quand même un peu ça, quoi. Donc du coup, déçu. Le film, il reste DC Comics, donc c'est-à-dire que les couleurs du film, l'univers est quand même assez sombre, c'est toujours la nuit ou en coucher de soleil et compagnie. Toujours, voilà, on a une ambiance un petit peu fin du monde, donc c'est dommage, un peu plus de gaieté, quoi, il aurait fallu. Donc on voit quand même un revirement dans Justice League, on voit que DC Comics veut se rapprocher de Marvel en étant un peu moins sombre, en mettant beaucoup plus de touches à l'humour, mais ça manque de cohérence dans l'univers comme j'expliquais au début de la vidéo. Voilà. Donc voilà, il commence à changer, ça commence à être mieux, mais voilà, il faut leur laisser du temps je pense. Par contre, moi j'ai toujours du mal avec leur Batman, mais ils l'ont fait beaucoup plus humain et moins sombre que dans les autres films. Donc j'ai trouvé ça bien, mais on a l'impression qu'ils le mettent vachement à l'écart pour le sortir en fait. Et il est vachement trop faible, comme je dis, il n'exploite pas ses gadgets, et comme ils ont fait un Batman vieux, du coup il est beaucoup plus faible qu'avant pour les combats et compagnie, pour encaisser les coups et tout, donc c'est vachement dommage parce qu'on enlève de sa force. Et en fait, pour ceux qui ont suivi, il y a beaucoup de rumeurs et de scandales, comme quoi DC Comics voulait virer Ben Affleck. Ça c'est Ben Affleck, hein. Ouais. Oh, j'ai un trou de mémoire. Ouais, enfin bref, le mec de Batman, qui voulait, ouais c'est ça, hein, qui voulait le sortir pour prendre quelqu'un d'autre de plus jeune et compagnie. Et alors un coup c'est démenti, un coup c'est redit et compagnie. Et du coup dans le film Justice League, on a l'impression que c'est ça en fait. On a l'impression qu'ils essayent de le mettre à l'écart de plus en plus, pour peut-être éventuellement dans un autre film le sortir quoi, le remplacer ou je sais pas. Mais voilà, du coup c'est bizarre, on attend de voir la suite, ce qui va se passer. Et du coup pour ça, je vais quand même donner un gros 4 sur 5, parce que c'est voilà, quand même à voir, je vous le conseille, pour moi c'est le meilleur de DC Comics. Il s'améliore, c'est mieux, voilà, c'est un 4 d'encouragement, on se croirait à l'école. Et voilà, donnez-moi vous votre note en commentaire, ce que vous en avez pensé et compagnie. N'hésitez pas à liker, partager, tout ça, et moi je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo les amis, bye bye.